Bonjour, voilà, je suis très content ce matin. Toute ma famille sont tous partis à la synagogue. Je suis tranquille, j'ai fait ta montre, il n'y a pas d'agitation. Je vais les rejoindre peut-être à midi ou à 1 heure pour prendre l'apéritif. Alors, comme c'est la fin de l'année, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter une histoire. Peut-être elle va vous plaire, je ne sais pas, mais moi, je l'adore. Chaque fois que je pense à cette histoire, je rigole. Alors voilà, je me lance. À Tunis, quand on était petit, on n'avait pas beaucoup de jeux. C'était pas comme maintenant, il y a les tablettes, les applications, les jeux, etc. Alors, les filles, elles jouaient à la marraine. Ensuite, les garçons, ils jouaient aux billes, ou ils jouaient au noyau d'abricot. On jouait aux images. Bref, on avait des petits jeux comme ça, et la vérité, on se régalait. Il y avait un jeu aussi, il y avait un jeu qui consistait, chaque fois qu'on avait un copain qui s'abaissait pour attacher ses lacets, alors on lui passait un doigt dans le derrière et on lui faisait avec un geste bien. Mon fils, il rêve de le faire, ce geste. Tu vois, on lui passait une date. Alors, ses fesses, elles se refermaient et il sursautait. Et non, ça nous amusait. C'est comme ça, on s'amusait de tout et de rien. Alors, quelques années après, je me suis marié, j'ai eu des enfants et tout ça, et il fallait les emmener dans des écoles juives, chez Ganenou, à 200, à 200 € par mois, c'est une galère par enfant. Même au mois de juillet, il faut payer, même quand on est en vacances, il faut payer. Bon, bref, mes enfants, ils étaient à l'Alliance. J'avais un bon ami à moi, il s'appelle Guy. Alors vous le voyez, faites un kiff tellement il est mignon, tellement c'est un khalouad. Et lui, il joue un théâtre. Il va à Hong Kong acheter ses produits. C'est pas sérieux, mais c'est un halou. Dès que vous le voyez, vous rigolez. Alors, j'ai dit, écoute Guy, puisque tu vas déposer les enfants à l'école, moi, je peux pas, c'est trop difficile de se garer. Tous en deuxième, en troisième position. Et les flics, ils veulent nous arrêter. Et nous, on leur dit, pourquoi vous ne nous aimez pas? Vous êtes contre les juifs. On bloquait la circulation. Bref, j'ai dit à mon ami, accompagne mes enfants, c'était, je me rappelle, à l'Alliance. Je lui confie mes enfants. Et moi, je vais faire le plein d'essence. Et on s'est donné rendez-vous au café Tourelle. Ce café, il fait l'angle avenue de Paris, à Saint-Mandé, et la rue qui emmène au bois de Vincennes. Bref, wahda, moi je cherche une place, je la trouve, je me gare, et je me dirige vers le café. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois mon ami, il est déjà arrivé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'attacher son lacet. Et moi, d'instinct, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de lui et je lui fais... Je lui passe une date. Alors mon ami, il sursaute, il ferme ses fesses. Et moi, je meurs de rire. Je lui ai dit, je l'ai surpris. Sauf que, petit détail, quand mon ami s'est retourné, j'ai vu que c'était pas mon ami. C'était un Français, je vous assure. Il ressemblait à Adolf Hitler. Il avait des veines rouges, il était rouge de colère. Et moi, je ne savais plus où me mettre. J'ai dit, pardon monsieur, je croyais que c'était mon ami Guy. Et lui, il avait envie de m'étrangler. C'était horrible. Alors j'ai eu beau m'excuser. Il voulait rien entendre. D'un coup, il y a mon ami qui rentre. Je lui dis, voilà monsieur, c'est lui que je voulais passer. Pardon. Bref, pendant un quart d'heure, on s'est excusé. On lui a payé le petit déjeuner. Mais n'empêche qu'on est mort de rire. Alors, un bon conseil. Avant de baptiser votre ami, vérifiez bien si c'est votre ami. Voilà, c'est un petit peu la rigolade de juste avant les fêtes. Allez, salut, bye.